Le sanglier s'enfuit. Sur Terre, le danger règne, sous l'eau, la mort. Quand chaque chemin est un piège, l'instinct de survie suffit-il à le maintenir en vie? Savane. Le sanglier échappe désespérément à son prédateur. La savane, une terre apparemment paisible sous la lumière éclatante du soleil, abrite pourtant un écosystème impitoyable. S'étendant à perte de vue, des prairies jaunes brûlées, parsemé de quelques acacias solitaires, cet endroit est le théâtre de milliers de rencontres mortelles chaque jour. Dans la savane, la vie et la mort sont à portée de souffle. Il n'y a pas de temps pour l'hésitation. Chaque pas, chaque bruit peut être le signal d'une poursuite, d'une embuscade, ou d'une fin imprévue. C'est ici que l'instinct gouverne chaque action, où seuls les plus rapides, les plus agiles et les plus résistants ont la chance de survivre. Au cœur de la savane africaine aride, où le sol est craquelé et où le vent transporte la chaleur de la poussière, un animal résilient a survécu discrètement à travers les générations. Le phacochère africain, aussi appelé sanglier, a une apparence épineuse, une épaisse peau grise et des crocs recourbés comme des faux qui dépassent de chaque côté de ses joues. Sa démarche basse et sa queue dressée comme une antenne sont des signes qui aident le troupeau à se suivre lors de ses déplacements. Il utilise les terriers abandonnés des gnous, des porcs-épics ou des mangoustes, une astuce pour économiser de l'énergie en terrain sec. Sous le soleil brûlant de midi dans la savane, le sol craquelé irradie une chaleur étouffante, teintant tout l'espace de jaune. Au milieu de la clairière sèche et herbeuse, un troupeau de sangliers se repose à plat ventre. Ce spectacle apparemment paisible a attiré l'attention d'un prédateur patient. Une lionne se cache derrière l'herbe à moins de 30 mètres. L'air devient lourd, et les mangoustes alentour se dispersent à leur tour pour trouver un abri. Immobile au milieu de la prairie brûlée par le soleil, le lion observe sa proie de loin de son œil perçant. Maître de la savane, il possède un corps musclé, dont les muscles ondulants se cachent sous sa fourrure dorée reflétant la lumière du soleil. Il attend l'occasion. Au moment où la savane semble se calmer, la mère sanglier sort de l'herbe en courant.
Bien que sa vue soit faible, elle possède un odorat et une ouïe incroyablement développée, suffisant pour sentir le souffle lourd de la mort qui rôde à proximité. Il aperçoit le lion. Et sans attendre une seconde de plus, le cochon fait demi-tour et s'enfuit. Les porcelets, paniqués, se cachent dans la grotte la plus proche. La poursuite commence. Le lion se précipite soudainement, pourchassant la mère sanglier. La truie courait en rond, la queue droite comme un mât de drapeau. C'était une tactique de diversion. Le lion suivait de près, ses griffes touchant les talons de l'adversaire. Mais lorsqu'il sembla suffisamment proche, le sanglier changea de direction, fit volte-face et disparut. Le lion manqua sa morsure. À cet instant, le faible, apparemment faible, avait désorienté le roi des prairies. Et dans la savane, où chaque retour est une question de vie ou de mort, un échec suffit à rendre le chasseur méfiant. Pendant le mouvement, la truie mène toujours, les petits suivent, et la queue est droite comme un mât de drapeau, signal pour maintenir la formation dans les hautes herbes. Ensemble, ils fouillent, se reposent et dorment dans des terriers abandonnés, changeant fréquemment de place pour éviter les prédateurs. Dans la nature, les sangliers sont un symbole de résilience et possèdent un fort instinct grégaire. Après l'accouplement, la femelle truie est gestante pendant environ 5 à 6 mois, puis se réfugie dans des grottes abandonnées pour mettre bas. Chaque portée de sanglier peut donner naissance à 2 à 4 petits. Cependant, les conditions de survie dépendent des conditions environnementales. Un groupe se compose généralement d'une femelle adulte et de ses petits, formant une cellule familiale soudée. Ils fouillent ensemble et dorment dans la grotte. Ils changent souvent de place pour éviter les prédateurs. Cependant, dans ce monde sauvage et dangereux, un seul faux pas peut changer le destin. Un jeune sanglier se retrouve à la traîne, séparé du troupeau. Sans la protection de sa mère, sans sa queue dressée pour se frayer un chemin à travers l'herbe. Au loin, un lion observe. Cette fois, il ne laisse aucune chance au jeune sanglier. Sans hésitation, une charge décisive. La courte vie du jeune sanglier prit fin, il s'effondra sous la morsure précise du lion. Sous la canopée, la chasse prit fin. Les lions se rassemblèrent autour de la précieuse récompense après de nombreuses heures de pistage et de coordination.
Impatient, le troupeau entier se déplaçait autour de la source de nourriture. Sans se battre, ils s'organisaient selon l'ordre naturel. Après s'être rassasiés, ils s'allongeaient dans l'herbe sous le doux soleil de l'après-midi. Les lionceaux jouaient, grimpaient les uns sur les autres et tournaient autour de la lionne. Dans un instant qui semblait réservé à la chasse acharnée, la chaleur apparut, là où la vie naissait d'instincts puissants et était nourrie par le lien des générations de l'espèce dominante. Avant cette scène, le troupeau de sangliers avançait toujours. Le troupeau continuait d'avancer en silence, se suivant en file indienne. La mère sanglier menait la marche et ils avançaient lentement vers la berge. Après un voyage fatigant et stressant, l'eau était devenue la seule chose dont le troupeau avait besoin à cet instant. La surface de l'eau était comme un miroir reflétant le ciel. Mais la savane n'offrait jamais la paix gratuitement. Sans un bruit, une ombre sombre rampa près de la surface de l'eau, lentement, presque immobile. Le caïman. Prédateur aguerri des marais tropicaux, il incarnait la patience et le camouflage. Avec sa peau rugueuse comme de l'écorce d'arbre pourri, il se fondait parfaitement dans le décor naturel, rendant sa présence presque impossible à détecter pour les étrangers. Seuls ses yeux dépassaient de l'eau, observant silencieusement le troupeau de sangliers s'approcher du bord de la rivière. Après un long voyage à travers la savane brûlante, le troupeau de sangliers trouva enfin une source d'eau. Ils s'approchèrent avec méfiance, mais leur soif brûlante les submergea. Et soudain, le caïman se redressa. Une morsure toucha le sanglier le plus proche du rivage. L'eau éclaboussa. Avec ce rebondissement mortel, toute résistance devint vaine. En un instant, tous deux disparurent sous l'eau trouble, ne laissant que de légères ondulations à la surface de la rivière, comme si de rien n'était. La surface de l'eau redevint calme, telle une chasse éclair. C'était une démonstration flagrante de la cruauté de la loi. Sur cette terre, même une seconde d'inattention pouvait être fatale. La surface de l'eau redevint calme, seules des ondulations se propageant progressivement sous le soleil brûlant. La chasse était terminée, mais l'air n'était pas encore complètement apaisé. Au loin, le troupeau d'antilopes continuait de brouter,
leurs yeux jetant encore parfois des coups d'œil vers la rivière, comme pour s'assurer que la distance était suffisamment sûre. Le silence à cet instant n'était pas la paix, mais le silence entre deux battements de la chaîne de la survie. N'importe quel instant pouvait devenir le signal d'une nouvelle poursuite. Au milieu des herbes sèches jaunies par le soleil de fin d'après-midi, la savane sombre dans un étrange silence. La vie semble ralentir, mais dans ce silence, le danger s'insinue encore peu à peu. Au milieu de cette herbe, un sanglier, perdu et imprudent, est absorbé par la séparation du troupeau. Il avance prudemment, mais suffisamment pour sentir les yeux suivre chacun de ses mouvements. C'est le jaguar. Un prédateur rapide et précis. Sa fourrure tachetée caractéristique lui permet de se fondre dans la lumière et l'ombre de la savane, lui conférant un avantage absolu en embuscade. Contrairement au crocodile, qui attend en silence, le jaguar est un chasseur actif, exploitant toujours sa vitesse et sa puissance. Le sanglier baisse la tête pour renifler, ignorant que la distance qui le sépare du danger se réduit. Le jaguar baisse le corps. Il sait que le timing est primordial. D'un bond puissant, il s'était lancé de sa cachette à une vitesse terrifiante. Un instant de panique, mais il était trop tard. La morsure était précise, le sanglier ne put lutter qu'en vain. Tout se passa en quelques secondes, comme la nature met souvent fin aux histoires des faibles dans ce monde dangereux. Alors que le soleil disparaissait progressivement derrière les arbres lointains à l'horizon, la savane s'enfonçait dans un coucher de soleil éclatant mais tout aussi violent. Sur cette terre apparemment immobile, chaque centimètre d'herbe, chaque ondulation de l'eau avait été témoin de l'incessant combat d'esprit et de force entre le chasseur et sa proie. Le sanglier, apparemment faible, était en réalité l'image même de la persévérance et d'un instinct de survie féroce au milieu des tenailles mortelles, tant terrestres que aquatiques. Mais quelle que soit sa résilience, un seul instant de perte de rythme, le prix à payer, c'est la vie. Telle est la loi immuable de la nature. Là où la vie et la mort se décident par la capacité d'adaptation et le courage de survivre.
Si vous aimez les histoires vraies entre espèces, suivez la chaîne pour pouvoir nous rejoindre et découvrir d'autres moments magiques de survie dans la nature. La steppe, où la vie et la mort sont à portée de souffle. Ici, il n'y a pas de place pour l'hésitation. Chaque créature doit choisir, chasser ou être chassée. Dans les hautes herbes et sous le soleil brûlant, le lion se cache, la hyène attend son heure. Ils se battent non seulement pour la nourriture, mais aussi pour le contrôle, pour la survie. C'est un pays où le conflit est la norme et où seuls les plus forts survivent un jour de plus. Lion et hyène. La guerre des règles. Le soleil rouge était bas à l'horizon, brûlant chaque centimètre de terre sèche et craquelée sous nos pieds. La savane africaine s'est ouverte comme un vaste océan d'herbes brûlées, vide et impitoyable. Ici, la vie est un privilège payé avec habileté, courage et rapidité. Aucune chance ne dure éternellement. Seuls ceux qui comprennent les lois sévères survivent. Et au milieu de cette image, deux noms résonnent comme l'ancienne malédiction du pays, le lion, qui règne par la force, et la hyène, qui défie par la ruse. Ils ne sont pas des ennemis nés pour se détruire. Ils sont aux antipodes l'un de l'autre et grandissent dans un monde où tout a un prix. Chaque pas d'une gazelle, chaque battement de cœur d'un zèbre, chaque flaque d'eau peu profonde peuvent être l'étincelle qui déclenche une poursuite mortelle. Le lion se cachait dans l'ombre, ses yeux aussi acérés que des couteaux. La hyène observait tranquillement à distance, sans être pressée, mais toujours prête. Ici, le rugissement est la loi, le sang est la frontière et la faim est le motif éternel. Aucun faible n'est épargné. Il n'y a aucune pitié en vue. Mais derrière chaque bond, chaque hurlement, se cache un écosystème fonctionnel, une chaîne serrée qui empêche toute vie de s'effondrer. Chaque fois qu'il pleut, la vie semble reprendre vie. Mais quelques jours plus tard, le soleil se leva et la mort marcha silencieusement sur l'herbe douce. C'est ici que les plus grandes créatures, tant en stature qu'en volonté, sont mises à l'épreuve.
Et c'est dans cette terre craquelée que des prédateurs comme les lions et les hyènes se battent non seulement pour la nourriture, mais aussi pour affirmer leur place dans la grande épopée appelée la steppe. Sous le soleil brûlant de la savane africaine, une ombre se déplaçait majestueusement et résolument. Pas de précipitation, pas d'agitation, mais chaque pas donne l'impression que l'espace ralentit. C'est le lion, le roi sans couronne des prairies. Mais le trône ici ne vient pas seulement de la force. Elle est construite avec du sang, avec de la discipline, avec des instincts affinés au cours de millions d'années d'évolution et surtout, avec un rôle irremplaçable dans le cycle de la nature. Les lions sont les seuls grands félins qui vivent en groupe. Une unité sociale se compose en moyenne de 8 à 15 individus, mais peut atteindre 30 ou plus, chaque individu ayant une position et un rôle clair. Contrairement à la croyance populaire, ce sont les lionnes qui sont les principales chasseuses. Ils ne sont pas seuls. Chaque chasse est une coordination silencieuse mais extrêmement efficace. L'un sert d'appât, les autres tournent autour. Ils n'ont pas besoin de signaler avec du son. Les yeux, la position debout, les pas, tout cela est devenu un langage instinctif, transmis par la chair et le sang. Avec une vitesse de fuite pouvant atteindre 60 km/h et la capacité d'accélérer rapidement, une lionne peut atteindre sa proie en quelques secondes seulement. Mais ce qui fait la mort, ce n'est pas la vitesse, mais la patience. De nombreuses chasses durent des heures, où chaque pas est calculé, chaque buisson devient une cachette. Quand le moment arrive, on bondit. Un seul coup suffit à mettre fin à la vie d'une proie.
Et quand le rugissement se fait entendre, c'est un signe, le territoire a été marqué. Le rugissement d'un lion peut être entendu jusqu'à 8 km de distance dans des conditions idéales. Non seulement un outil de communication, mais aussi une déclaration de domination. Tout étranger qui entend cela saura qu'il est entré dans un endroit indésirable. Le lion mâle, au cœur forme et solitaire, est l'incarnation de la force pure. Avec leur épaisse crinière comme armure naturelle, elles ne chassent pas aussi souvent que les lionnes, mais sont des gardiennes. Ils protègent la troupe des autres lions mâles, des hyènes et des chiens sauvages. Et chaque confrontation entre deux lions mâles adultes est un véritable combat, où les griffures, les morsures et même les rugissements déterminent qui mérite de régner. La durée de vie moyenne d'un lion mâle à la tête d'une troupe n'est généralement que de 3 à 5 ans. Il sera alors remplacé par quelqu'un de plus fort ou chassé, blessé et vivra le reste de ses jours seul, dans le calme et la tragédie. Mais durant son règne, il est responsable de l'élevage, de la garde et du maintien de la stabilité de l'ensemble du troupeau. Lorsqu'un nouveau lion mâle prend le contrôle d'une troupe, il tue tous les lionceaux qui ne sont pas les siens. Un acte cruel mais avec une raison biologique claire, ramener la femelle dans le cycle reproductif le plus rapidement possible. Les lions ne sont pas des tueurs insensés. Au contraire, chaque fois qu'ils tuent, ils contribuent à la régulation de l'écosystème. Ils chassent principalement des proies âgées, lentes et malades, éliminant ainsi les individus susceptibles de propager des maladies au sein de la population. De cette façon, les troupeaux d'antilopes, de buffles ou de zèbres peuvent maintenir leur santé générale et éviter les épidémies de maladies dangereuses. C'est aussi grâce aux lions que la population d'herbivores ne dépasse pas la capacité de charge de l'écosystème, empêchant ainsi la prairie d'être détruite par le surpâturage. Une fois le festin terminé, les restes de la carcasse deviennent la nourriture des hyènes, des vautours, des renards, voire des mouches et des micro-organismes. Une mort est le début d'une autre chaîne de vie. Aux yeux de l'homme, les lions peuvent être des symboles de pouvoir, mais aux yeux de la nature, ils sont le lien entre l'ordre et le chaos. Si un jour les lions disparaissaient, la savane ne serait plus jamais la même. Le nombre d'antilopes monte en flèche, l'herbe est mangée, la terre s'assèche, les sources d'eau s'assèchent et l'écosystème tout entier s'effondre dans une réaction en chaîne. Ainsi, le lion n'est pas seulement un chasseur. C'est le gardien de l'équilibre. Un symbole vivant de stabilité au milieu du flux chaotique de la nature. C'est la frontière ultime entre la vie et la mort. Et quand il rugissait dans la lueur rouge du soir, non seulement les oursons, mais toute la steppe semblait se taire pour écouter.
Dans la vaste savane africaine, la hyène n'est pas aussi majestueuse que le lion, ni aussi gracieuse que le léopard, ni aussi silencieuse que le chien sauvage. Mais dans cette terre hostile, les hyènes sont l'une des créatures les plus résistantes. Surnommées carognardes, les hyènes ont longtemps été considérées à tort comme des symboles de méchanceté, d'opportunisme et de saleté. Mais si l'on regarde de plus près, on verra que derrière ce regard hostile se cache une histoire de survie pleine de stratégie, d'organisation et de traits humains. Les hyènes tachetées, l'espèce la plus commune en Afrique, vivent en grandes troupes, allant de quelques individus à plus de 80. Ce qui est particulier, c'est que leur société est matriarcale, les femelles étant plus grandes, plus fortes et complètement dominantes sur les mâles. Une hyène leader peut régner pendant des décennies, occupant la position la plus élevée dans une hiérarchie stricte. Contrairement à de nombreux autres animaux, la hiérarchie dans une meute de hyènes est déterminée non seulement par la force, mais aussi par la parenté et la position héritée de la mère à la progéniture. La caractéristique la plus frappante de la hyène réside dans ses mâchoires extraordinaires. Avec une force de morsure allant jusqu'à 1100 psi, plus forte que celle d'un lion, une hyène peut facilement écraser l'os de la cuisse d'un buffle, manger la moelle, ronger jusqu'à la base du crâne et avaler tout ce qui reste. Ils ont un estomac très résistant, capable de digérer presque n'importe quelle matière organique, y compris la peau, les tendons et les os. Alors que de nombreuses espèces ne picorent que les parties molles, les hyènes utilisent pleinement leur proie, ne laissant rien à perdre. Mais les hyènes ne mangent pas seulement des carcasses. De nombreuses études ont confirmé que plus de 50% de la nourriture des hyènes est chassée. Ce sont des traqueurs intelligents, bien organisés, coordonnés et persistants dans la poursuite de leur proie. Ils n'accélèrent pas brusquement comme les lions, mais ont une endurance supérieure et peuvent courir sans interruption pendant des kilomètres sans se fatiguer, provoquant l'épuisement progressif de leur proie et leur effondrement. Une poursuite de hyènes peut durer plus de 30 minutes. Et quand c'est fini, toute la meute se précipite pour déchirer la proie avec des rires horribles. Le « rire » est en fait l'une des nombreuses formes de communication vocale utilisées par les hyènes. Ils peuvent émettre plus de 10 types de sons différents, gémissements, hurlements, rugissements. Chaque son véhicule une signification, avertir d'un danger, appeler les autres, menacer des ennemis ou annoncer la présence d'une proie. Le rire caractéristique s'entend lorsqu'on est agité, généralement lorsqu'on vole de la viande à un lion ou lorsqu'on se bat pour de la nourriture. Ce n'est pas un son joyeux mais un symbole de tension et de défi. Intelligentes et patientes, les hyènes possèdent également une mémoire et des capacités d'apprentissage exceptionnelles. Ils savent surveiller le comportement des différentes fiertés de lions,
identifier les individus faibles et trouver les points faibles. Ils attendent que les lions se fatiguent après la chasse, puis apparaissent en groupe, les encerclent et les intimident. Dans certaines situations, lorsque le nombre est suffisamment élevé, les hyènes peuvent même forcer les lionnes à abandonner leur proie et à battre en retraite. Cependant, les hyènes ne gagnent pas toujours. Lorsqu'un lion mâle apparaît, l'avantage de la hyène disparaît immédiatement. Un lion mâle adulte peut tuer 2 à 3 hyènes en quelques minutes seulement. Dans de nombreux conflits, les lions ne mangent pas les hyènes, ils les tuent uniquement pour éliminer une menace, pour avertir, pour maintenir l'ordre. Cependant, les hyènes n'ont jamais disparu. Au contraire, ils prospèrent dans de nombreux endroits où les lions ont décliné. Parce que les hyènes sont mieux adaptées, elles peuvent vivre dans des endroits arides, à proximité de zones résidentielles, et trouver de la nourriture dans les ordures, les carcasses ou chasser de petites proies. À mesure que l'environnement change, que l'intervention humaine rend le monde sauvage plus peuplé, ce sont les hyènes, et non les lions, qui prennent progressivement possession des terres restantes. Bien que considérée comme une espèce redoutable, la nature des hyènes n'est pas très différente de celle des humains. Ils savent créer des liens, être fidèles à la meute, élever les jeunes, diviser la hiérarchie et protéger le territoire. Ils savent attendre, évaluer les risques et parfois céder. Ce n'est pas seulement une question de moralité, mais d'instinct de survie. Dans un monde où chaque choix coûte des vies, l'existence des hyènes est la preuve que les forts ne sont pas seulement les plus forts. Mais c'est celui qui sait observer, sait persévérer, sait se cacher, et sait attendre le bon moment. Une carcasse d'antilope gisait immobile sur le sol fissuré. Le sang était encore frais, mais la vraie bataille ne faisait que commencer. Le lion venait d'abattre sa proie et n'en avait pas encore mangé la moitié lorsque la première silhouette apparut. Hyène 1, puis 3, puis tout le troupeau est arrivé. Ils n'ont pas besoin de traquer. Ils sont venus réclamer leur part. Le lion rugit, découvrant ses crocs en guise d'avertissement. Mais la hyène ne recula pas. Ils se dispersèrent, encerclés de tous côtés, tentèrent de mordre, puis se retirèrent immédiatement. La guerre n'est pas toujours faite de sang et de griffes. Parfois, il suffit de rendre votre adversaire impatient et fatigué pour gagner. Lorsque le lion est seul, l'opportunité s'ouvre à la hyène. Avec la majorité, ils accablent de pression. Des hurlements et des rires résonnaient à travers la poussière. Une morsure soudaine sur la jambe. Une traînée de la proie par derrière. Le lion se retourna pour riposter, mais chaque souffle devenait plus lourd. Sans coéquipier, il devrait abandonner sa nourriture et battre en retraite. Mais tout change lorsque le lion mâle apparaît. Une grande ombre, avec une épaisse crinière sombre, sa démarche tranquille mais menaçante. La hyène s'est arrêtée. Alors fuyez. Un seul coup d'un mâle suffit à briser le cou d'une hyène. Ce n'est plus un combat, c'est un avertissement.
La confrontation entre lion et hyène n'est pas un simple vol. C'est un bras de fer entre le pouvoir et la stratégie, entre la puissance solitaire et l'union du nombre. Personne ne gagne éternellement. Personne ne garde tous les repas. Mais chaque combat laisse une trace, sur le corps, dans la mémoire et dans les yeux qui ne quittent jamais la proie. Au milieu des rugissements et des rires, entre la silhouette majestueuse du lion et les trébuchements patients de la hyène, la savane continue de tourner. Chaque jour qui passe, des dizaines de vies sont perdues, des centaines d'animaux naissent. C'est le cycle implacable de la nature, cruel, mais parfait. Le lion n'est pas le dictateur des prairies. Les hyènes ne sont pas seulement des opportunistes. Ce sont deux forces opposées, mais ensemble, elles créent un équilibre délicat. Où une espèce contrôle l'autre, où le pouvoir est restreint par la sagesse et où la vie est nourrie par la mort. Aucune espèce n'est un méchant. Chaque bond, chaque morsure, chaque combat pour une proie est un acte d'instinct, de survie. C'est la compétition féroce entre les lions et les hyènes qui empêche la savane de sombrer dans le chaos, permettant aux espèces les plus faibles de survivre dans un ordre naturel testé depuis des millions d'années. Mais cette frontière fragile est désormais menacée. À mesure que les humains s'étendent, le territoire se rétrécit. Alors que la chasse, la pollution et le changement climatique prennent de l'ampleur, les anciens dirigeants sont peu à peu repoussés. Et si l'un ou les deux disparaissent, le silence ne sera pas paisible. C'est un signe d'échec. Dans la nature, tout est connecté. Les lions ont besoin des hyènes pour les empêcher de devenir complaisants. Les hyènes ont besoin des lions pour les empêcher de les dominer. Et tous deux ont besoin de la steppe, où chaque goutte de sang, chaque empreinte sur le sol porte le sens d'une longue, féroce et magnifique histoire. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon poussiéreux et que le vent recommençait à souffler dans l'herbe, un grondement sourd retentit au loin, puis se mêla à un rire aigu qui résonna dans la direction opposée. La prairie ne dort pas. Et la bataille pour la survie continue jour après jour, dans une symphonie de survie sans fin.